Bienvenue à tout le monde et merci d'être venu. Installez-vous, je vous en prie. Est-ce que quelqu'un veut un café? Je veux bien, merci. Non, merci. Je vous ai proposé de nous installer en tisanerie, tranquillement, pour faire un débriefing à chaud de l'événement de la salle 2. Est-ce que tout le monde est disponible et présent? Oui, Oui, oui. Oui, oui. J'ai vu avec Dominique la cadre du service pour suspendre le programme 1 heure ou deux, le temps de se réorganiser. Je vous propose de commencer par expliquer brièvement ce qui s'est passé. Nous verrons ensemble les points positifs de la prise en charge, puis chacun pourra s'exprimer par rapport à la situation. Enfin, on verra les points d'amélioration. Qui veut commencer? Nous étions en train de nous installer pour la célioscopie de Monsieur X. Et avant que nous ayons eu le temps d'inciser, Marielle et Lucie nous ont demandé de masser le patient qui était en train de s'arrêter. Avec Samy, on s'est relayé, comme ils nous l'ont expliqué. Mais finalement, le cœur n'est jamais reparti. Et Lucie a déclaré le décès. D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose sur ce qui s'est passé? Non, c'est tout à fait ça. Je comprends pas. Il s'est dissocié brutalement alors qu'on n'avait pas eu de problème pendant l'induction. Je terminais de régler le respirateur. J'ai vu le TCO2 chuter. Heureusement, Lucie était encore en salle. Elle finissait de compléter la feuille. Je comprends pas. Il a fait une bradycardie, puis il s'est arrêté. Marielle, je vois que c'est difficile pour toi. Je te laisse reprendre tes esprits. On a le temps, tu sais. Veux-tu un mouchoir? Est-ce que tu as besoin de faire une pause? Non, merci, ça va aller. Est-ce que vous voulez bien faire un tour de table pour partager ce qui s'est bien passé? j'ai trouvé que Lucie a réagi très vite et nous a tout de suite dit que le malade allait mal. La situation était très claire. Elle nous a donné la consigne de masser le patient, ce qu'on a fait avec Camille en se relayant. Lucie est restée très calme. J'ai entendu Marielle dire clairement que le malade était en arrêt cardiaque. Puis Lucie a commencé le massage avec Maria. J'ai senti que le patient était bien pris en charge car tout a été très vite. Moi, j'ai été appelé en renfort par Marielle et je suis venu en salle me mettre à disposition de Lucie. Elle m'a demandé de m'habiller pour poser rapidement un abord vasculaire. Tout était bien organisé, chacun avait son rôle et tout le monde était calme. C'est vrai que dès que j'ai vu le patient ralentir, j'ai interpellé Lucie qui a tout de suite prévenu l'équipe chirurgicale. Ensuite, elle m'a demandé de préparer de l'adrénaline et de l'injecter, ce que j'ai fait immédiatement. Dans le reste de la prise en charge, je me suis sentie bien guidée par Lucie qui a attribué à chacun un rôle, le tout dans le calme. C'était quand même compliqué de servir pour la voix centrale en même temps. Merci Marielle, je comprends. On va essayer de rester sur le positif et on reprend les axes d'amélioration ensuite si tu veux bien. Oui, ça me va. Et toi Lucie, quel point positif veux-tu partager? J'ai regardé l'heure de l'arrêt cardiaque et c'est vrai que le patient a été massé dans la première minute et ensuite il a reçu l'adrénaline en moins de 2 minutes. J'ai trouvé que toute l'équipe a été à l'écoute et efficace dans la réalisation des missions. J'étais vraiment surprise qu'il s'arrête et j'avoue que j'ai toujours pas compris pourquoi, mais la réaction rapide de l'ensemble de l'équipe a été très rassurante pour moi et j'ai senti que la communication entre nous a été facile. Oui, moi non plus, je ne m'y attendais pas. Ça m'a stressée au départ, puis les consignes étaient bien claires. Je me suis laissée guider. Ça m'a bien aidée à me recentrer. J'avais déjà massé, on s'est bien organisé avec Camille. Moi non plus, je ne m'y attendais pas. Hein. Ça va être compliqué avec la famille. On ira les voir ensemble. Tu les as déjà eus? Oui, ils s'organisent pour venir ensemble. On pourra se mettre dans mon bureau pour être tranquille. Oui, c'est bien. Comme ça, on pourra se briefer avant pour leur annoncer. Globalement, le ressenti semble positif pour la gestion de cette situation. Êtes-vous tous d'accord? Oui, oui. 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 Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Très bien. Y a-t-il des points d'amélioration que l'on peut noter pour la prochaine fois? Oui, j'ai été gênée par la lumière des cialytiques qu'on n'a pas pris le temps d'éteindre. Peut-être la prochaine fois, je demanderai à notre brancardier de s'en occuper. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. J'ai peut-être été un peu dépassée à un moment entre la préparation des drogues et la pose de la voix. J'aurais pu demander un renfort IAD pour m'aider. C'est vrai qu'il était âgé, mais pour une prochaine fois, je me suis aperçue qu'on n'a pas le numéro des cardiologues affiché en salle, ni dans notre DECT.
Et s'il était reparti, j'aurais eu besoin de faire rapidement une choro. Si je résume, on pourrait proposer la prochaine fois d'éteindre le cialytique en début de RCP, de demander un deuxième IAD pour mieux répartir les rôles et certainement gagner en efficacité. Je vous propose d'élaborer aussi une fiche avec les numéros utiles qu'on pourrait accrocher à tous les chariots d'anesthésie.